Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On est aujourd'hui jeudi le 27 avril. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique pour le cœur, l'oracle des esprits protecteurs, le tarot psychique, le petit Lenormand et le petit oracle des anges. Pour débuter le tirage, je vais prendre les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un tirage général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez plus tard. Je voulais aussi remercier et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos messages. Ils sont toujours aussi bienveillants. Je vais commencer avec les forces de guérison. On va voir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir aujourd'hui, jeudi 27 avril, avec une carte. Alors, on va prendre celle-là. C'est la sagesse sacrée. Je vais vous lire l'affirmation. J'honore le Dieu, la déesse en moi. J'accepte et j'embrasse l'amour et le pouvoir elle m'offre maintenant et toujours. Je vous le dis une deuxième fois. J'honore le Dieu, la déesse en moi. J'accepte et j'embrasse l'amour et le pouvoir elle m'offre maintenant et toujours. Ici, on nous parle bien d'accepter la déesse et le Dieu qu'on a en nous. On a un pouvoir, on a aussi cette force de faire évoluer les choses, de faire monter nos énergies. C'est quand même la fleur de vie. La fleur de vie, c'est quand même pour recharger, pour donner de l'énergie, de la vitalité. Elle augmente aussi les énergies des aliments que vous posez dessus. Prenez une fleur de vie, posez-la sous votre verre, sous vos aliments, ça va donner de l'énergie à ce que vous allez manger ou boire. Ça peut aussi donner de l'énergie à une pièce. En plaçant une fleur de vie dans une pièce, elle vous remonte les énergies à l'intérieur. Alors utilisez-la et ne vous en privez pas. Vous pouvez trouver les fleurs de vie sur internet, vous les imprimez et puis vous mettez dans une pochette où vous les filmez et c'est pas la peine d'en acheter. Je vais continuer avec le tarot psychique pour le cœur. On va voir le message qu'il a à nous donner. La première carte, c'est le 9 de bâton. On se repose, et on reconsidère les choses. Ça veut dire aussi que le fardeau qu'on a porté jusqu'à présent avec le 9 de bâton, on se met de côté, on pose notre bagage, ce qui pèse vraiment sur nous, on le pose de côté et on reconsidère les choses. On regarde différemment, on regarde tout ce qu'on a fait, le travail qu'on a fait en amont, tout ce qu'on a porté sur nous, toute la charge qu'on a pu porter et on se repose un petit peu, on regarde les choses différemment. C'est aussi lâcher prise sur certaines difficultés qu'on a eues jusqu'à présent. Encore deux, sinon je vais les chercher. Alors, nous avons en deuxième rêverie et décision, c'est le 7 de coupe. On a le 14 équilibre, ce qui représente tempérance. Et en d'autres decks, nous avons la carte 11, la justice, hein, détache-toi.
Ici, on nous dit bien de reconsidérer les choses, de regarder différemment, de poser nos bagages, de voir tout le travail qu'on a fait en amont, tout ce qui nous a pesé jusqu'à présent, que ce soit dans la vie en général, en ce qui se passe autour de nous en ce moment. C'est aussi quelque chose qui a été lourd à porter jusqu'à présent parce qu'on a eu beaucoup de contraintes. Et là, on nous dit, avec rêverie et décision, le 7 de coupe, c'est vraiment de choisir, de pas trop, de pas trop rêver sur des choses qui sont plutôt illusoires. Et on doit prendre les bonnes décisions, prendre le bon chemin, prendre la bonne direction. Il y a plein de directions qu'on peut prendre, mais il faut choisir la bonne, pas se tromper. Ici, avec l'équilibre et tempérance, on retrouve un équilibre, on retrouve une harmonie. On a mis le temps de mettre les choses en place, de voir tout ce qu'on a pu porter sur le dos, tout ce qu'on a eu comme charge, comme difficulté. On a choisi le bon chemin, on a ouvert les yeux réellement à des situations qui se passent, qui se sont passées aussi, et on retrouve cet équilibre parce que on a mis le temps à justement pour voir les situations réelles et telles qu'elles sont, sans voir des, pas des mirages, mais des situations qui n'existent pas. Là, on ouvre les yeux, on regarde vraiment la situation en face, on voit vraiment que tout ce qui était avant, c'était qu'illusoire, ce n'était pas du réel. Là, on revient, on met les pieds sur terre, on, on se détache de tout ce qui n'était plus bon pour nous, tout ce qui était aussi raconté avant, on revient à la réalité et on a nos propres opinions pour justement décider de trancher avec des situations qu'on n'a plus besoin d'avoir et qui n'ont pas besoin d'être là. Je vais recouvrir. Ici, il y a le guide qui est tombé, c'est l'empereur. On est, on est l'empereur, on sait ce qu'on veut, on veut mettre des choses en place. On a cette force, ce pouvoir. On a vraiment, euh, on a vraiment la niaque pour mettre justement les choses de côté, pour se décharger de poids qu'on n'a plus besoin et d'aller de l'avant. On sait ce qu'on veut mettre en place, on sait ce qu'on veut faire et on y va. Faut pas oublier que l'empereur, c'est une personne qui est bien stable, hein, qui sait vraiment dans quelle direction il veut aller. Et il y a personne qui va lui dire d'aller dans ce sens ou dans l'autre sens. Il fait comme lui, il le sent et comme il a envie de le mettre et comme il a envie de le faire. Donc on a l'empereur, on a le 2 de denier, c'est trouver l'équilibre. Hein. On a le 21, accueil, c'est le monde. Là, on arrive vraiment à la fin d'un cycle. On, on réussit tout ce qu'on a mis en place, on réussit tout ce qu'on voulait faire. Et on sort glorieux, vainqueur. Et derrière ça, en d'autres decks, nous avons Rayon, qui est le soleil. Le soleil, c'est retrouver de la chaleur, c'est retrouver des amis, de la joie. On étincelle, on est heureux, on se libère enfin. Ici, on nous dit bien qu'avec l'empereur, on retrouve cette force, ce pouvoir en nous de prendre des décisions, d'aller de l'avant, de laisser tout ce qu'on n'a plus besoin. On a pris le bon chemin. On retrouve un équilibre aussi sur des situations qui étaient, euh, j'allais dire ballantes, mais ça n'existe pas, euh, qui étaient bancales. Et on savait pas de quel côté aller. Là, on dit qu'on trouve vraiment le chemin, on prend la bonne direction, on ne se pose plus de questions, on y va. On a retrouvé cet équilibre, cette harmonie en nous. On a mis le temps de mettre les choses en place et à force d'avoir attendu et d'avoir mis les choses correctement en place, on devient
on devient le monde, on arrive à un terme, on réussit tout ce qu'on a mis, tout ce qu'on voulait voir venir, on le réussit maintenant. Et on va éclairer, on va être brillant, on va être chaleureux, on va pouvoir se réjouir, être en compagnie, parce que c'est aussi se retrouver entre amis. Le soleil, c'est vraiment faire la fête. Et là, on nous dit bien que en ayant fait ce travail sur nous, en ayant se poser les bonnes questions, en mettant les choses en place, on arrive enfin à aller de l'avant et à terminer un cycle qui était soit trop douloureux, soit c'était quelque chose qui était pas du tout qui était pas normal, qui était qu'illusoire et qu'on a retrouvé, j'allais dire la vue, mais qu'on a ouvert les yeux vraiment sur les situations qui sont en ce moment là et qui ne sont vraiment pas euh, réelles. Je vais continuer avec le tarot, enfin, avec l'oracle des esprits protecteurs. N'oubliez, en étant l'empereur, vous mettez vos choses en place. Vous avez vraiment cette force, cet ancrage. Faites-le, allez-y. Ne vous retenez pas. Allez-y, allez de l'avant. Alors, on va voir ce que l'esprit protecteur nous donne comme message aujourd'hui. En 3 cartes, s'il vous plaît. Ça glisse toujours aussi mal, hein, mais on va faire avec. Alors, on a le gardien de la terre, rester ancré et enraciné. On a printemps, regardez pousser vos graines. On a voyageuse, prenez une nouvelle direction. Et on a le gardien du feu, enflammez vos passions. Ici, on nous parle bien de rester ancré, de s'enraciner complètement. C'est un peu comme l'empereur qui est stable, qui est enraciné, qui sait ce qu'il veut. On nous dit bien de s'enraciner, de regarder vraiment les graines qu'on a mis en terre et qu'ils ont évolué, qu'ils ont grandi parce qu'on en a pris soin, parce qu'on voulait qu'elles grandissent. Et là, elles sont en train de germer, de grandir. Et là, on doit prendre vraiment une nouvelle direction. C'est comme le set de coupe, on doit prendre la direction la bonne, la plus adaptée à nous. Ne pas voir les choses qui sont brillantes autour, qui sont pas justes, qui font que rêver, mais prenez vraiment la bonne décision, la bonne direction pour aller de l'avant. Vous avez planté vos graines, vous voulez que ça évolue, ancrez-vous, restez stable, restez droit dans vos baskets, comme on dit. C'est aussi rester sur ce que vous voulez mettre en place, restez vraiment focus dessus, ne changez pas à tout bout de champ de direction, mais allez vraiment dans la bonne direction. Vos graines vont germer et elles vont grandir. Et avec le gardien du feu, c'est quand même enflammer vos passions. On nous demande d'être vraiment comme un conquérant, y aller et foncer dedans. Ne perdez plus de temps à vous poser des questions, faites-le. Euh, si c'est ce que vous avez envie de faire, faites-le. Ne vous arrêtez pas sur des questionnements parce que d'autres personnes vous disent ne le fais pas. Là, vous le faites parce que c'est votre volonté. Vous avez cette passion pour vouloir le faire. Alors prenez la bonne direction, ancrez-vous bien et regardez vos graines germer. À un moment donné, vous allez récolter justement ce que vous avez mis en place. Parce qu'on a quand même eu le monde et le monde, c'est vraiment arriver à la fin, arriver à la destination de ce que vous vouliez faire et ce que vous vouliez mettre en place. Je vais continuer avec le tarot psychique.
On va voir le message qu'il a à nous donner. On va aussi prendre d'abord 3 cartes. Alors, on a tromperie et envie, le 7 d'épée. On a destinée 10, c'est la roue de fortune. Et on a à nouveau l'équilibre, le 11, la justice. En dos de deck, on a le choix. Avec sagesse, le 7 de coupe de nouveau. Et derrière ça, nous avons la transformation, la mort. C'est vraiment d'avoir choisi vraiment la bonne direction, ne pas regarder ce qui peut vous attirer, qui vous donne envie. Il faut vraiment choisir la bonne direction, la direction la plus sûre pour vous, parce qu'il y aura une transformation derrière. Il y a vraiment, vous lâchez quelque chose qui n'était plus bon pour vous, vous le lâchez vraiment, vous vous transformez, vous allez vers une nouvelle direction, et vous avez de nouveau le soleil. Le soleil, c'est de nouveau avoir cette joie, cette brillance, cette chaleur qui est en vous. Vous allez éclairer, vous allez avoir cette lumière en vous qui donnera vraiment l'envie d'aller de l'avant, cette joie qui était en vous depuis longtemps cachée. Là, elle va ressortir, rejaillir comme ce soleil qui brille autour de vous. On vous demande bien de ne pas, avec le 7 d'épée, de ne pas être dans la tromperie, dans quelque chose qui est pas juste, qui n'est pas réel. Ouvrez les yeux, enlevez le masque de devant vos yeux et regardez vraiment ce qui se passe. Ne restez pas sur des dires que vous prenez comme argent comptant. Prenez plutôt d'une autre façon. Regardez les choses vraiment comme elles sont. Enlevez votre masque et regardez vraiment les situations comme elles sont maintenant. Et pas comme on vous dit qu'elles sont. Ne le prenez pas comme ça. Ouvrez vraiment vos yeux et regardez les situations vraiment en face. Ici, avec la destinée, c'est quand même roue de fortune. La roue de fortune, c'est vraiment le changement, c'est l'impulsion qu'on donne. On va de l'avant, c'est quelque chose qui avance. Et on avance parce que on veut retrouver cet équilibre. On a les outils en main pour pouvoir faire avancer les choses. On demande la protection, on tranche vraiment avec ce qu'on n'a plus besoin et avec ce qu'on a besoin. On tranche aussi avec les personnes qui n'ont plus besoin d'être avec nous. On fait notre nettoyage, on va de l'avant, on prend la bonne direction. Et c'est tant mieux pour nous. C'est tant mieux aussi pour les personnes qui enfin ouvrent leurs yeux et voient vraiment la situation telle qu'elle est et pas telle comme on leur a dit qu'elle était. On va recouvrir. Ça peut être dans la vie de tous les jours comme maintenant, mais ça peut être aussi au niveau du travail. Qu'on vous fasse miroiter des choses et que ce n'est pas réel, que c'est que illusoire, que c'est de la tromperie complètement. On vous dit bien d'ouvrir les yeux, regardez vraiment les situations comme elles sont. Ne restez pas aveugle sur les situations. Ouvrez les yeux. Il faudrait encore 2 cartes. Alors, on a chagrin et perte, c'est le 3 d'épée. On a récolte matérielle, le 9 de denier. On a le 12 sacrifice qui représente le pendu. En dos de deck, nous avons chakra du cœur, c'est tout ce qui est compassion, harmonie, amour, bienveillance. On a derrière ça le chakra coronal, c'est vraiment la connexion, le lien vers l'univers. C'est écouter aussi son intuition, se connecter à l'univers et écouter les messages qu'on vous envoie. Ouvrez votre cœur, mettez de l'harmonie autour de vous. Ayez un peu de compassion envers d'autres personnes qui ne vous ressemblent pas, tout le monde ne peut pas être pareil. Vous êtes peut-être des gens qui sont éveillés
et il y en a d'autres non. Ayez de la compassion envers eux, ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe et accepter comme ils sont. Là, on nous dit, on ouvre enfin, il faut ouvrir enfin les yeux, ne pas croire tout ce qu'on vous dit parce que ça vous a mis dans un état de peine et de déprime. On vous a, on vous a tellement embobiné, on vous a tellement fait de mal que en ouvrant les yeux, vous arriverez à guérir de ces blessures parce que le cœur là au milieu, il est recousu. On est en pleine guérison, donc on ouvre vraiment les yeux, on voit les choses et on arrivera enfin à guérir de ce qui s'est passé. On fait avancer les choses, on donne cette impulsion, on va de l'avant et on récolte enfin parce que le neuf c'est quand même arriver à un terme, au bout de quelque chose, on va récolter enfin tout ce qu'on a voulu, tout ce qu'on a mis en place, tout ce qui arrive. En tout cas, il y aura des récoltes. On dit toujours que ce que tu sèmes, tu récoltes. Alors que ce soit en bien ou en mauvais, les personnes qui ont semé le bien récolteront le bien. Ceux-là qui ont semé le mal récolteront toujours le mal. Et il faut faire attention au retour de boomerang parce que il peut être très brutal quand c'est vraiment du mal. Là, on a regardé quand même les situations sous d'autres angles. On a vraiment bien observé. On s'est mis en arrêt pendant quelques instants. On a peut-être médité aussi pour voir, pour se recentrer, pour ressentir les choses. Parce que on a enfin ouvert notre cœur à tout ce qui était autour. On s'est connecté à l'univers et on a eu ces messages en nous disant il faut vraiment regarder les situations sous d'autres angles pour voir vraiment la réalité et pour pouvoir enfin trancher et aller de l'avant pour trouver cet équilibre. Je vais continuer avec le petit Lenormand, avec Mademoiselle Lenormand pour voir le message qu'on a à avoir avec elle. Ce sera avec la coupe et 3 cartes. Alors, on a eu l'enfant qui est sorti. L'enfant, c'est quand même la jeunesse, l'innocence, aussi l'insouciance. C'est les rêveries, c'est faire un enfant fait de ses rêves des réalités. Il ne va pas chercher, il prend les choses comme elles arrivent et il va pas se poser de questions. Alors ne vous posez pas de questions, c'est peut-être aussi laisser sortir votre enfant intérieur. Laissez-le parler, ne l'enfermez pas. Laissez-le vivre et il vous amènera plus loin, il vous fera découvrir des choses que vous avez perdues et qui étaient en vous depuis longtemps, mais que vous aviez mis de côté. Alors essayez d'être comme cet enfant, trouvez cette innocence, cette insouciance et amusez-vous, rêvez vraiment de ce que vous voulez mettre en place et ce que vous voulez avoir. On a l'étoile, l'étoile c'est quand même les rêves, c'est quand même les guides, c'est tout ce qui est relations par liens sociaux, c'est le téléphone, internet, mais c'est vraiment le guide. On est guidé, on est soutenu, on est protégé. C'est des choses qu'il ne faut jamais oublier. Quelle que soit la situation, on est toujours protégé. À un moment donné, on doit passer par certaines étapes et il faut les franchir et il faut garder confiance en nous pour justement y arriver. Alors on va voir le message. Déjà la coupe. On a les souris et on a le cercueil. Ici, on met terme à des tracasseries, à ce qui nous rongeait, à des pertes qui se sont passées. On met un terme. On termine ce passage, on va passer à autre chose. C'est fini. Là, on avance. C'est quelque chose de nouveau qui va arriver. On oublie, on clôture ces stress. C'est vraiment une étape qu'on a dû passer et là, on va la franchir parce que c'est la fin.
on termine ce cycle et on repart sur quelque chose de nouveau. On va voir avec 3 cartes le message qu'on doit avoir, s'il vous plaît. Alors, nous avons l'homme, nous avons les poissons, nous avons le livre, et en d'autres decks, nous avons l'encre. Ici, on nous dit, on nous demande d'avoir la force d'un homme, la force de l'homme. Ayez cet homme, soyez cet homme, que vous soyez une femme ou un homme, on est des humains. Soyez cet humain qui a cette force, cette volonté, ce pouvoir d'avancer, de faire que les choses soient beaucoup plus fluides, qu'elles sont plus cool à passer. Ne vous perdez pas dans les bas-fonds de ce lac parce que au fond vous avez la vase. Là, on nous demande de rester dans cette lumière, dans cette clarté, dans quelque chose qui est plus fluide. Attendez encore un petit peu parce que le livre il est encore fermé. Il y a des choses que vous allez apprendre encore quand ce sera le bon moment. N'oubliez pas que le bon moment arrive toujours quand il est pour vous. Pour tout le monde, c'est différent. Chaque moment est différent. Là, on vous demande d'attendre votre cycle, d'attendre votre temps pour pouvoir enfin découvrir les choses qui ont été cachées. C'est aussi attendez encore un petit peu pour ouvrir ce livre et recommencer un nouveau chapitre. Ancrez-vous avant, soyez bien stable pour pouvoir justement mettre les choses en place et que ce soit beaucoup plus fluide pour vous. Soyez cet homme, soyez cette force, ayez ce pouvoir que l'homme a de faire avancer les choses, de mettre des choses en place, de faire évoluer les choses et de le marquer dans l'histoire, de marquer ce nouveau chapitre, de marquer cette nouvelle histoire. Je vais recouvrir. On a eu l'arbre, c'est quand même l'ancrage, c'est vraiment le bien-être. Hein. On a aussi cet ancrage, on est bien ancré. Et comme on nous l'avait demandé dans les esprits protecteurs, ancrez-vous, enracinez-vous au plus profond. Soyez stable quand vous commencez quelque chose. Ne le faites pas quand vous n'êtes pas ancré, parce que vous n'arriverez pas à tenir le coup. Là, on vous demande de bien vous ancrer, parce que c'est le moment de vous ancrer. Alors, on a la boussole, on a les dés, on a le soleil, la plus jolie carte de Normand, et on a la clé. Ici, on nous dit, avec l'homme et la boussole, c'est vraiment de retrouver, de suivre sa boussole intérieure. Ne vous perdez pas dans les directions qui sont pas bonnes pour vous. Là, on vous demande de suivre votre boussole intérieure, de suivre vraiment le nord, d'aller dans la bonne direction, de rester plus calme. Là, les poissons ne sont pas, ils vont pas dans tous les sens. C'est aussi suivre votre chemin. Il y a 2 poissons qui vont dans le sens inverse et vous allez dans l'autre sens. Suivez votre chemin, n'allez pas dans la même direction que tout le monde prend en ce moment. Suivez votre chemin parce que votre chemin à vous, c'est le plus juste et de toute façon, avec les dés, c'est joué, c'est lancé, on ne peut plus changer sa direction. Il faut vraiment aller dans le sens que vous avez choisi, que vous avez voulu prendre. Ne changez pas de cap. Suivez vraiment votre boussole intérieure. De toute façon,
là où vous allez, c'est quelque chose, c'est un endroit qui sera beaucoup plus lumineux, plus chaleureux pour vous, quelque chose qui sera bien, où vous allez retrouver des gens avec qui vous allez vous entendre et qui ont la même façon de penser, enfin, la même façon de voir les choses que vous, des personnes qui sont ouvertes à beaucoup de choses parce que vous avez trouvé, vous, la solution, justement, vous avez ouvert cette cage, vous vous êtes libéré de quelque chose qui vous avait emprisonné jusqu'à présent et vous avez ouvert cette cage, vous avez eu cette solution, vous avez vraiment voulu sortir de là et retrouver avec la maison votre foyer, euh, je le dis toujours, le corps, c'est toujours la maison, c'est la maison de votre âme. Vous avez retrouvé l'âme, votre âme a retrouvé sa maison, a retrouvé la bonne personne, le bon corps dans lequel il était allé quand il s'est incarné, parce que vous avez ouvert enfin votre esprit, vous avez ouvert votre cœur, vous vous êtes libéré de tout ce qui était, tout ce qu'on vous avait dit qui était faux. Vous vous êtes vraiment libéré, vous avez suivi votre cap, vous avez pris une autre direction par rapport aux autres et vous avez réussi, vous allez réussir parce que le soleil est en vous et le soleil c'est quand même quelque chose qui est brillant, qui est réjouissant, qui est chaleureux, qui donne de la chaleur, qui donne de l'espoir. Je vais terminer avec le petit oracle des anges, voir le conseil, le message qu'ils ont à nous donner. Avec une carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, quel est le conseil? Source sacrée. Alors, nous avons source sacrée. En notre deck, nous avons courage. Alors, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Ici, on nous dit bien on a cette magnificence, on a cet amour inconditionnel, on a été des anges incarnés, on est vraiment la lumière, on est le divin. On n'oublie pas que nous ne faisons qu'un avec l'univers et on nous dit que on est venu sur cette terre pour incarner pour avancer sur un chemin, pour apprendre, pour évoluer, et que de toute façon, l'âme est là pour l'éternité. Le corps pas, mais notre âme restera toujours. Et on est bien dans cet amour inconditionnel envers l'univers et envers la nature, envers la terre Gaïa. Il faut vraiment être dans le cœur pour pouvoir donner le meilleur de nous. Et derrière, avec le courage, on nous dit, tu es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. On nous dit bien qu'on est soutenu par des anges, on est capable d'avancer, on est capable de faire évoluer les choses, on est capable de faire changer les choses, de mettre euh, vraiment des choses en place, la vie qu'on a envie de mener et pas celle-là qu'on nous ordonne de mener, pas celle-là qu'on nous dit qui est bonne pour nous, mais de savoir en nous-mêmes celle-là qui est bonne pour nous. On est les seuls maîtres pour savoir quelle vie nous avons envie de mener et laquelle est la meilleure pour nous, et non pas ce que nous dictent les autres. Alors, n'oubliez pas, vous êtes seul maître de votre vie. Faites en sorte que vous mettiez en place ce que vous avez envie de mettre en place et pas que ce que les autres vous demandent de mettre en place. Ce message est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Moi, je vous dis à demain. N'oubliez pas, prenez soin de vous,
N'oubliez pas de briller aussi. Croyez en vous, croyez en l'univers et tout avancera. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Bye bye.